16 septembre 2013. Counter-Strike Global Offensive a soufflé sa première bougie il y a un mois. À cette occasion, Valve a implanté dans son jeu une nouveauté, les skins d'armes. Les joueurs peuvent notamment les obtenir en achetant des caisses de skins dont une partie du prix doit ensuite servir à financer le cash prize de nouveaux tournois. Un projet un peu flou lors de l'annonce qui prend finalement sens ce 16 septembre. Ce jour-là, Valve annonce en effet la tenue du tout premier major de l'histoire de CSGO pour la fin d'année. 250 000 $ sur la table, amené en partie grâce à l'argent généré par les caisses de skins. Aujourd'hui, une telle récompense paraît anodine. Il y a 6 ans, ce montant était colossal. Aucune autre compétition durant l'année écoulée n'avait dépassé les 40 000 $ de cash prize. Pour cette grande première, Valve donne rendez-vous à Jönköping, en Suède, à l'occasion de la DreamHack Winter, temple du jeu vidéo et de l'e-sport, avec sa LAN rassemblant des milliers de participants. Le concept de Major est né. La scène est prête à décoller. La course à la DreamHack Winter 2013 est lancée. « 16 équipes pourront participer à ce premier Major. Au fil des semaines, les invitations tombent selon les résultats déjà obtenus par chaque formation et leur renommée sur la scène internationale. Plus la liste se remplit, plus cette DreamHack s'annonce monumentale, tant les meilleurs line-up de la planète confirment leur présence. Les Ninjas in Pyjamas, numéro 1 mondiaux incontestés durant la première année de vie de CSGO, seront là pour affirmer leur statut. Leurs dauphins de Very Games répondent également présents. Les Danois des CPH Wolves et de N-Faculty feront le déplacement. L'Europe de l'Est envoie ses meilleures cartes avec Astana Dragons et Navi, tandis que la Pologne sera représentée par Universal Soldiers, futur Virtus Pro. L'Amérique traverse l'Atlantique grâce à Complexity et iBuyPower. Les Français de Clan Mystique, sacrés champions du monde à l'ESWC après avoir déjoué tous les pronostics, reçoivent également leur invitation. 2 équipes suédoises, Fnatic et SK Gaming, complètent le tableau des 12 équipes conviées. 2 places se jouent en ligne via une qualification organisée pour l'événement. À ce petit jeu, les Suédois de LGB et les Français de We Got Game, recrutés par Recursive quelques jours plus tard, obtiennent leur billet d'avion pour la DreamHack. Les 2 derniers slots sont attribués à travers un bioc joué la veille de l'événement. Le mix nordique Xapso et la formation danoise d'Horizon Gaming raflent ses ultimes tickets d'entrée. Plusieurs déçus échouent aux portes du Major. Guardian et Edward avec leur line-up Nostalgia, Chris J et les Allemands de Mouse Sports ou encore les Australiens de Vox et Minor venus de l'autre bout du monde pour tenter leur chance. La dure sélection à l'entrée ne pouvait pas faire que des heureux. Ce premier Major revêt une telle importance qu'il va accaparer l'attention de ses participants de longues semaines avant qu'ils ne débutent. Les NIP, plus aussi dominateurs qu'auparavant, passent en mode sous-marin et annulent leur participation à plusieurs autres compétitions pour se focaliser sur cette DreamHack. Complexity et iBuyPower viennent exprès effectuer un bootcamp en Suède. Toute la scène ne pense bientôt plus qu'à Jönköping et ses 3 jours de compétition, les 28, 29 et 30 novembre. Le moment fatidique finit par arriver. Les 16 équipes sont prêtes. Au programme 4 poules de 4, jouées au format GSL et entièrement en BO1. 2 cartes perdues sont donc synonymes d'élimination. Le droit à l'erreur est quasiment inexistant. La poule A est celle de Clan Mystique. Les hommes de Hearts doivent confirmer leur nouveau statut de champion du monde acquis à l'automne à l'ESWC, alors que personne ne les avait vus venir. Leur première rencontre face à LGB est accrochée, mais les Français s'en sortent sur le plus petit des écarts, 16-14. Une seconde équipe suédoise les attend ensuite, Fnatic. Le match est plus compliqué et CM se fait dominer en attaque comme en défense. La défaite 16-6 est inévitable. Fnatic se qualifie pour les playoffs, Clan Mystique doit jouer un match décisif. LGB, qui s'est débarrassé de Navi pour survivre, veut sa revanche et va l'obtenir. Les Suédois haussent leur niveau de jeu et assomment l'équipe d'Apex, 16-2 sur Inferno. Le Major s'achève dès les phases de poule pour Clan Mystique et l'ouvreur français ne peut cacher sa déception. Alors ouais, on est super déçus de notre événement. On pensait qu'on pouvait vraiment aller plus loin, qu'on
on allait peut-être pas, on pensait pas gagner parce que même si on a gagné la Coupe du Monde, ça voulait rien dire du tout. Hein. En façon, on est toujours là pour gagner, comme tout le monde qui est ici, mais on pensait quand même aller un peu plus loin que ces poules. On pensait au moins aller en quart, peut-être demi. Dans la poule B, Recursive va hériter du pire tirage au sort possible pour son premier tour. NIP. Chez eux, les ninjas font l'objet de toute l'attention du public et sont même suivis par une équipe de télévision nationale. Le veto emmène les deux équipes sur Inferno, où Kenny S espère profiter de l'effet de surprise lié au début de la compétition. Plutôt content du veto. On commence terreau. C'est pas quelque chose de mal en soi vu qu'on est, on n'est pas chaud et tout. Donc commencer terreau, on va leur courir dessus. Et on verra comment ça se passe. Ce n'est pourtant pas le side terroriste qui va faire les affaires des Français. Menés 4-11 quand ils passent CT, ils vont changer de visage et résister jusqu'au 29e round grâce à une défense très solide. Mais une erreur de communication et une histoire de timing sur le bombsite B auront finalement raison d'eux. Les NIP s'en sortent de justesse, 16-13, et Recursive tombe en loser bracket. L'équipe française parvient néanmoins à éviter l'élimination face à High by Power en s'imposant 16-8 et s'offre une rencontre décisive contre Universal Soldiers. Sur Inferno, son side d'attaque est balbutiant et elle n'inscrit que 3 rounds. Au pistol round qui suit, Maniac va pourtant réveiller ses coéquipiers avec un ace qui sonnera la révolte. Les francophones effacent peu à peu leur retard et passent devant dans les derniers instants. 16-13. Les voilà en quart de finale. Un résultat déjà superbe qui fait monter les larmes aux yeux de Maniac. Merci à tous, merci. Happy a même profité du match pour entrer un wall shot de Roublard durant l'un des derniers rounds. Enfin, l'histoire de ce rôle, je l'avais découvert, j'étais hyper content. C'était à l'époque de l'DLC. Et je voulais le faire aux EMS. De pauvre, j'ai joué 2 maps et jamais Inferno. Donc ensuite voilà, tout le monde sait ce qui s'est passé, donc j'ai pu moins montrer ce que je savais, etc. Donc oui, je suis content de l'avoir mis là, surtout dans un match aussi tentant, aussi tendu que US. Le plus sérieux espoir français se trouve dans la poule C. Very Games vise le titre final, rien de moins. D'autant plus que la mythique structure a annoncé sa fermeture pour la fin d'année. Ce major est la dernière grande compétition à laquelle elle participe. L'ultime chance de voir les couleurs blanches et rouges au sommet. Les Franco-Belges ont hérité d'un premier match favorable face à Xapso, sorti du Bioc la veille du tournoi. Mais l'enjeu est tel que Smith et Shox ne laissent rien au hasard et prennent toutes leurs précautions pour s'éviter une mauvaise surprise. Moi et Richard, on est dans la même chambre et on n'a pas dormi. Enfin, on n'a pas dormi, on a dû dormir 1 heure, 1 heure et demie à cause du jet lag, de l'excitation, etc. Et en gros, on a regardé en fait Xapso contre Moussport, le stream en fait avant de partir, et on s'est rendu compte que ils étaient vraiment forts. Vraiment, ils étaient vraiment forts. Et en gros, on savait qu'ils allaient pas s'en douter qu'on allait regarder la démo. Et ils ont fait exactement le même jeu contre nous, tous les mêmes rounds, le GR, le premier round armé, etc. Et on est parti complètement à l'anti-strat. Et voilà, mais franchement, ils étaient vraiment impressionnants. Enfin, nous, quand on a regardé ça ce matin, on s'est dit Xapso, c'est bon et tout. Et on a regardé le stream, on s'est pas senti bien, quoi. L'anti-strat fonctionne. Very Games gagne 16-8 et passe au second tour face à Complexity, un adversaire d'un calibre supérieur. La rencontre sur Inferno est tendue, accrochée, et les Américains obtiennent une chance de conclure à 15-14. Ils partent à 4 au niveau du B avant de renvoyer la bombe en A. Le fake est magistralement mené et Very Games fait basculer toute sa défense vers le B. La bombe tique depuis bien trop longtemps en A quand les hommes d'Existence découvrent le pot au rose. Complexity l'emporte sur cette merveille de stratégie et pousse Very Games à devoir jouer un dernier match de poule. Very Games ne se fera pas avoir 2 fois et maîtrise N-Faculty pour passer en play-off. Lors de ce match, Shox rentre d'ailleurs l'une de ses actions les plus célèbres, un ace conclu par un 1v3 sur le BPA de Dust 2. Cette deuxième place de poule garantit toutefois à Very Games un tirage au sort plus compliqué que prévu pour la suite, et l'installe surtout dans la même partie de tableau que NIP. La finale rêvée par beaucoup pourrait avoir lieu dès les demi.
Regroupant les 4 équipes restantes, la poule D est marquée par la domination des CPH Wolves. Les Danois terminent en tête sans difficulté grâce à leur victoire sur SK puis Astana Dragons. La seconde place se joue entre ces mêmes dragons et Reason. Favoris, les premiers cités vont se faire très peur en étant menés 11-4 sur Nuke lors du match décisif. Mais leur défense sera finalement assez solide pour contenir les assauts de Reason et remonter puis passer devant, 16-13. La première phase se conclut ainsi. Les favoris se sont parfois fait peur mais ont finalement tenu leur rang. 2 équipes françaises sont toujours en lice pour le titre, Very Games et Recursive. Le Major tient toutes ses promesses, alors que les quarts de finale et les BO3 se profilent. NIP et LGB inaugurent le bal des playoffs. Un derby suédois loin d'être facile à gérer, même pour le favori du tournoi. I know they're an up-and-coming team. They're really good, skilled individual players. I'm not sure who really is their in-game leader because I haven't really been impressed by their tactics. They're trying to play similar to us, but more FFA in a way, which can surprise a lot of teams. But I think, of course, they're a good team. They're good players, and they can be an upset team pretty much. So it's going to be a really hard game. Les Ninjas se font d'ailleurs surprendre sur la première carte. Ils ne parviennent pas à briser la défense LGB, portée par un Hall of Meister des grands jours. Dust 2 est perdu, 16-14. Ce faux pas servira d'avertissement au NIP qui accélère sur les 2 autres cartes pour ne pas se faire éliminer prématurément. Train est maîtrisé, 16-9. Inferno est assuré, 16-7. LGB était encore un peu tendre pour surprendre une telle opposition, et NIP file en demi-finale. Le même soir se joue le second quart de finale, Recursive Fnatic. Un duel d'outsiders et d'équipes majoritairement composées de jeunes joueurs. Les 2 formations tiennent là une très belle occasion de se hisser parmi les meilleurs, et personne ne veut laisser passer cette chance. Fnatic, favorite de la rencontre, part en confiance dans le sillage de son sniper, JW. In a best of 3, I think we are too good to lose against a team like them. L'équipe suédoise dégaine d'ailleurs la première en prenant Inferno 16-9, alors que la carte avait pourtant été choisie par son adversaire. Mais Recursive rend la monnaie de sa pièce à son opposant en gagnant à son tour sur son choix Dust 2, 16-13, grâce à un très bon happy à la baguette. Comme souligné par Kenny S avant la rencontre, les Franco-Suisses ont déjà atteint leur objectif. Tout ce qui vient maintenant n'est que du bonus. Ils n'ont plus rien à perdre. Tout se joue sur train. Dernière carte. La gare n'est pas le terrain de jeu préféré des Français qui peinent à s'illustrer en attaque. Les 5 roues d'inscrits ne suffisent pas à lutter lors du second side. Fnatic fait preuve d'une plus grande maîtrise et se détache pour conclure 16-10. Recursive s'arrête là et malgré une performance déjà remarquable lors de ce major, les regrets sont bien présents. Même si le résultat peut paraître décevant un petit peu, pour une équipe française, etc., on s'est quand même assez bien battu. Et à chaque fois, on n'est pas passé loin de l'élimination. Et là, sur ce coup-là, contre Fnatic en quart, on n'est pas passé loin de l'exploit. Manque de peau, voilà, on a été un peu juste, quoi. Dernier espoir français, Very Games se retrouve face au CPH Wolves pour le premier tour de cet arbre final. Les Danois ne cessent de monter en puissance depuis la sortie de CSGO. Dupré, Device et Xipnex jouent déjà ensemble et ils comptent bien vaincre la troupe d'Existence, même si Device a avoué que Very Games ne leur avait jamais réussi lors de leur précédente confrontation. Malheureusement pour lui et son équipe, cette impression se confirme. Very Games s'empare facilement de Dust 2, 16-6. Mais les Wolves ont de la réserve et répondent sur Inferno, 16-5. Une nouvelle fois, la 3e carte est nécessaire pour départager les 2 adversaires. Sur Mirage, les Franco-Belges commencent doucement et se retrouvent menés 7-2. Shox et Scream se réveillent et font remonter leur équipe à 8-7. Very Games est sur la bonne voie et poursuivra jusqu'à la victoire, 16-12. Les Franco-Belges sont en demi-finale pour le duel tant attendu contre NIP. Avant cela, l'ultime quart de finale oppose l'Est à l'Ouest, la région CIS contre les États-Unis. Astana Dragons face à Complexity. Les premiers, favoris, le confirment en s'emparant de Nuke 16-9. Mais Complexity ne se laisse pas faire et égalise facilement sur Dust 2, 16-7, avant d'enchaîner sur Inferno. Les Dragons sont dépassés par la vitesse américaine et s'avouent vaincus, 16-12. Les demi-finales verront donc s'opposer 2 favoris d'un côté, NIP et Very Games, et 2 outsiders de l'autre, Fnatic et Complexity. Chez ces derniers, la rencontre sera à sens unique. Jusque-là portée par Ico, Complexity s'écroule dans le sillage de son meilleur joueur qui rate sa demi. Les Américains, invités surprise du dernier carré, craquent au pire moment possible. En face, Flusha et Schneider répondent bien présents et guident Fnatic vers l'ultime rencontre. 16-7 sur Inferno, 16-7 sur Mirage. L'affaire est pliée en 2 cartes. Chez elle, la Suède place déjà un représentant en finale. La seconde demi est la plus attendue. Depuis que CSGO est sorti,
NiP et Very Games se disputent le titre de la meilleure équipe du monde. Les Ninjas sont restés invaincus de longs mois face à leur rival, mais Very Games a su trouver la clé pour finalement faire tomber Forest, Get Right et leurs coéquipiers. Depuis l'été, c'est même Very Games qui domine, avec 3 succès lors de leurs 3 dernières confrontations. Le premier major de l'histoire de Global Offensive ne pouvait pas se passer d'un Very Games NiP, et tant pis s'il n'est pas en finale. Pour moi, voilà, NiP c'est les grands favoris de ce tournoi. Ça fait 6 mois qu'ils se préparent. Pour ça, ils pensent qu'à ça. Je sais pas si vous avez vu l'émission sur eux. Ils ne parlent que de la DreamHack. Ces derniers temps, ils sont désinscrits de certains tournois pour pouvoir se concentrer sur la DreamHack. C'est quelque chose qui t'avantage énormément. Parce que nous, quand on a fait ça, quand on arrivait avec une nouvelle line-up, franchement, on avait beau jouer depuis 3 semaines, un mois. Quand tu arrives avec un jeu que les autres ne connaissent pas, ce que je disais avant, tu déroules quoi. Il y a des rounds qui vont passer crème quoi. Et si en plus t'es chaud niveau skill, ça peut voilà, on peut enflammer le truc. On a voilà, on a les cartes pour les battre, mais ça va clairement être très très difficile quoi. Ils sont surpréparés. C'est pour moi le favori du tournoi par rapport à la préparation et tout. Et voilà, c'est NiP après. Hein. Voilà. Mais après bon, je sais qu'on est totalement capable de le faire. Et c'est un match qu'on devra jouer sans pression parce que pour moi c'est le favori et on doit partir en mode taré dans nos têtes quoi. Comme son capitaine, Smith a conscience de la force suédoise, mais sait que Very Games peut en venir à bout. C'est pas parce qu'on les a battus quelques fois là, depuis ces derniers temps que... Voilà, je sais que ça va être une autre équipe là qu'on va affronter demain. Ils vont nous surprendre et voilà, maintenant c'est à nous d'être plus forts qu'eux et on en est capable je pense. La tension est palpable avant le début du match. Existence est bouillant et motive ses hommes pour ce qui s'annonce comme l'une des rencontres de l'année. Very Games débute en attaque sur Dust 2. La formation franco-belge inscrit 10 rounds, un bon side contre la majorité des équipes. Mais face à NiP, cela ne suffit pas. Les Suédois font mieux et en mettent 11 pour l'emporter 16-13. 1-0. Direction Inferno pour la suite avec des Very Games en défense. Leur supériorité est cette fois-ci indéniable et les Ninjas peinent à arriver en vie sur les bombes sites. 12-3 à la pause, puis 16-6 quelques rounds plus tard. Very Games revient à 1 partout. Nuke servira de 3e map. Les NiP ont l'avantage en commençant en défense. Historiquement très bon sur cette carte, ils le confirment en virant devant 11-4 à mi-match, puis en inscrivant le pistol round qui suit. Au bord de la défaite, Very Games n'inscrira plus qu'un seul round avant de s'incliner 16-5. Ninjas in Pyjamas rejoint Fnatic pour offrir au public une finale 100% suédoise. Ce premier major se part de bleu et de jaune. Pour Very Games, ce top 3-4 est synonyme de dernier résultat majeur au sein de sa fabuleuse histoire. Plus qu'un tournoi qui s'arrête, c'est une très grande aventure qui vit ici ses derniers instants. Rendez-vous est pris à 22h30 dimanche 30 novembre 2013 pour la première finale de major de l'histoire de Counter-Strike Global Offensive. L'amphithéâtre de l'Elmia Center accueille ce qui pourrait ressembler à une rencontre locale d'équipes suédoises. Les Ninjas sont à un pas d'un titre qui leur est promis, soutenus par un public acquis à leur cause. De plus, une victoire finale constituerait un scénario parfait pour conclure leur émission télévisée. En face, Fnatic vient tenter sa chance, sans peur. Personne ne l'attendait ici. Elle n'a rien à perdre. Rapidement, NiP confirme son statut en prenant les devants. Son jeu d'attaque sur Dust 2 est bien trop rapide pour Fnatic. 12-3 au changement de side, la première map semble déjà jouée. Mais Fnatic va réagir d'une manière exceptionnelle. À son tour, elle déroule ses stratégies et asphyxie les ninjas. Pronax, arrivé quelques semaines plus tôt au sein de cette équipe, s'affirme comme un leader très prometteur. Fnatic revient au score et se paie même le luxe de maîtriser son adversaire dans le money time, alors que l'expérience ne jouait pas en sa faveur sur le papier. Fnatic 16, NiP 14, 1-0 pour l'outsider. Blessés dans leur orgueil, les ninjas ont à cœur de prouver qu'ils valent mieux que ça. Ils réagissent de suite sur Inferno, 16-6 et poussent la finale sur une 3e carte. Le public est aux anges, alors que débute Train. Qui sera couronné au bout de la nuit? Malgré la défaite sèche sur Inferno, Fnatic reste confiante pour Train. Sa défense est forte, elle creuse rapidement l'écart. Les NiP se retrouvent à court de solutions, fait rare pour eux. Petit à petit, le public sent le vent tourner et encourage Fnatic, qui fonce vers les 16 rounds synonymes de triomphe. À la moitié du match, elle y est presque, 13-2. Il ne reste plus qu'à conclure. En remportant son 1v1 au pistol round, Schneider fait faire un grand pas à son équipe vers une conclusion rêvée. 3 minutes plus tard, les Fnatic peuvent exulter. Ils sont sacrés champions de la DreamHack Winter 2013 et remportent à la surprise générale le premier major de l'histoire de CSGO.